Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno.tv. Alors vous avez peut-être encore une vieille carte papier qui traîne peut-être dans votre boîte à gants pour vous repérer lorsque vous partez en vacances. Eh bien ça y est, c'est officiel, vous pouvez définitivement la jeter cette carte. Avec Orange Innovation TV, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et oui, car ça bouge tous azimuts en matière de cartographie numérique, et notamment avec Google qui va mettre de la 3D partout, François. Regardez ces images, elles sont superbes. C'est tout simplement l'une des nouvelles fonctionnalités qui va arriver à la fois sur Google Earth et Maps. C'est les villes qui vont être maintenant modélisées en 3D. Alors ça existait de manière assez sporadique. Oui, il y avait sur juste certaines quelques villes, monuments voilà, jusqu'à monuments, présent. certains immeubles aussi. Mais là, la volonté de Google, c'est vraiment d'aller plus loin. C'est de modéliser en 3D la totalité des grandes villes. Et oui, du monde entier. Vous pourrez bientôt retrouver votre immeuble, votre maison, votre jardin et voir ça en perspective véritablement en 3D. Comment font-ils ça? Eh bien, on sait qu'avant, ils se contentaient des images satellites. Là, ils vont plus loin avec des avions qui filment et qui ensuite, grâce à des algorithmes informatiques, reconstruisent la 3D. Et c'est pour ça que les résultats sont vraiment impressionnants. La question qu'on peut se poser quand même, c'est qu'il y a certaines villes qui sont interdites au survol d'avions. Donc là, comment va faire Google? Ils sont tellement forts qu'ils vont peut-être trouveront sûrement une solution. Trouver des drones ou des ULM peut-être. En tout cas, c'est impressionnant. Bon, c'est pour quand Alors ça arrive bientôt. On n'a pas de date précise. D'abord sur mobile. Pas très précis. Voilà, d'ici la fin de l'année, si tout va bien, sur mobile. Et puis après, on peut l'imaginer à la fois sur les ordinateurs et les tablettes. Et puis ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que Google va également enrichir son système Google Street View. Vous savez, alors là, ce sont les photos des façades. Là, on est au sol. On est au sol. Jusqu'à présent, on n'avait que les rues dans les villes, même dans les villages. Eh bien, il y aura désormais également les chemins de randonnée. Ouais, incroyable. Et alors là, encore, comment vont-ils faire avec regardez ça. Regardez ça. Ce monsieur a tout un attirail sur son dos, on dirait un petit peu un extraterrestre. Ça s'appelle un Google Tracker. Voilà, ça pèse 17 ou 18 kilos, je crois bien. C'est quand même assez lourd parce qu'il faut des batteries et tout un matériel informatique. Et en fait, voilà, les employés de Google vont se balader dans des sentiers, dans des petits chemins sinueux sur lesquels les Google Cars ne peuvent pas passer. Et tout ça va être numérisé. Ah bon, ils vont avoir du boulot quand même parce que pour numériser tous les sentiers du monde entier, ça va pas être facile. C'est bien, ils ont du boulot pour les 100 ans à venir. Mais c'est incroyable quand même la volonté de précision de Google qui va aller vraiment très très loin. Et dernière chose, alors le problème, vous savez, de Google Maps, alors les plans, c'était qu'on ne pouvait pas les utiliser lorsqu'on n'avait plus de connexion Internet. Et bien là aussi, Google va faire un effort puisqu'ils promettent que très bientôt, ces plans seront téléchargeables sur les mobiles et que donc on pourra les utiliser même quand il n'y a plus de réseau. C'est-à-dire que vous sélectionnerez le pays qui vous intéresse, une bonne fois pour toutes, si vous avez assez de mémoire sur votre smartphone, vous allez télécharger toutes ces données et après pouvoir les utiliser sans avoir besoin de connexion 3G ou Wi-Fi. C'est une très bonne idée. Alors voilà, pour Google, c'est vrai que Google fait beaucoup de bruit depuis toujours dans ce domaine. Et pourquoi toute cette agitation? Eh bien parce qu'en fait, la cartographie numérique devient un véritable enjeu aujourd'hui, François, et tout le monde s'y met. Ça fait partie d'un véritable trésor de guerre. On le voit, Nokia qui a sa cartographie, Microsoft qui a la sienne aussi, il y en a d'autres, donc Google et le dernier qui manque à l'appel, Apple. Oui, Apple qui pourrait bien développer son propre système de cartographie pour se détacher de Google. D'ailleurs, la marque à la pomme a racheté il y a quelque temps une société qui s'appelle C3 Technologies qui réalise ces très belles images qu'on est en train de regarder. On en saura peut-être plus ce soir à l'occasion de la conférence des développeurs d'Apple. Voilà, on se quitte sur ces très belles images. Et on se retrouve demain. Salut à tous. À demain. Dernièrement, c'est Google qui a créé, qui a surpris la planète entière. Qui a surpris l'Earth, en fait, on peut le dire.